Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, samedi 11 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1865, s'intitule Summer in France, le métier d'éditrice, rencontre avec Véronique Cardy, directrice des éditions Jean-Claude Lattès. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Je vous propose également de laisser un message à Christine Decatoire et au musée de Cluny dans le livre d'or sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Enfin, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast sur votre application, que cela soit Podbean, Apple Podcast ou encore par exemple Google Podcast. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Summer in France, le métier d'éditrice, rencontre avec Véronique Cardy, directrice des éditions Jean-Claude Lattès. Le soir de la dédicace de Cécile Guidot pour son livre Les Volontés à la librairie de Nathalie Iris, Mots en marge, la directrice de la maison d'édition Jean-Claude Lattès était présente pour soutenir son auteur. Véronique Cardy est une jeune femme pleine d'énergie et très souriante. Elle a tout de suite accepté de répondre à quelques questions pour le podcast. Il faut que vous nous imaginiez toutes les deux dans la librairie de Nathalie, entourée de livres. Il est 20h, il fait beau, la porte de la librairie est ouverte et l'on peut entendre en bruit de fond l'animation qui provient de la place du marché. C'est l'heure de dîner, les terrasses des restaurants sont bien remplies. Ce soir, je suis avec Véronique Cardy, qui est éditrice. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, pour les auditeurs ? Alors, je dirige les éditions Jean-Claude Lattès. Jean-Claude Lattès, plus précisément, est le masque et la grenade, puisqu'en fait, on a aussi créé ce nouveau label qui est dirigé par Maïr Guven, La Grenade. Et je dirige aussi donc les éditions du masque, qui sont les éditions historiques qui publient Agatha Christie, dédiées à la littérature policière. Les éditions Jean-Claude Lattès, c'est une maison formidable parce que nous pouvons faire le grand écart dans nos publications entre Dan Brown, John Grisham, donc des auteurs assez grand public étrangers, et de la littérature française de qualité, Delphine de Vigan, Nina Bouraoui, Sandrine Colette, dont nous avons publié en début d'année Et toujours les forêts. Voilà ce que nous faisons aux éditions Jean-Claude Lattès. J'imagine que vous lisez plusieurs ouvrages par semaine. Qu'est-ce qui vous touche en premier quand vous découvrez un texte ? Alors, moi, je lis énormément, bien entendu, et puis surtout, je m'appuie aussi sur mon équipe éditoriale, c'est-à-dire que j'ai 6 éditeurs qui lisent, eux, encore plus que moi. Donc, ce qui me touche d'abord quand j'ouvre un manuscrit, c'est un ton singulier. Il faut qu'on sente une nécessité d'écriture pour traiter de façon originale d'un sujet parfois déjà largement évoqué en littérature. Je dis par exemple une histoire de famille ou une histoire d'amour. C'est vrai que toute la littérature est faite de ça. Donc qu'est-ce qui va distinguer ce texte d'un autre pour qu'il me touche ? C'est la singularité de la voix, c'est d'avoir un ton particulier qui va faire la différence. On a tous une image en tête, peut-être un peu romantique, du métier d'éditeur. Est-ce qu'il y a des aspects que vous pensez que le grand public n'imagine pas ?
Alors il y a ce côté très fantastique et fantasmé, peut-être du public. C'est vrai qu'on est, en tant qu'éditeur, on est en rapport constant avec les auteurs et c'est assez merveilleux parce qu'on est nourri de leurs talents. On vit à travers leurs mots et on vit pour porter leurs mots, leurs textes, leurs œuvres auprès du plus grand nombre de lecteurs possible. Ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un aspect logistique, je veux dire, y compris dans la maison d'édition, on peut en être amené à ouvrir les cartons, sortir les épreuves, les exemplaires, etc. On passe aussi beaucoup de temps sur des fichiers Excel pour avoir des budgets équilibrés. Mais sinon, tous les aspects, y compris ceux méconnus du grand public, sont une joie. Alors juste une dernière petite question. Quel est votre moment préféré de la journée et pourquoi ? Alors mon moment préféré, c'est le moment où je me lève, puisqu'en fait je me réserve mon temps de lecture au lever, c'est-à-dire que je me lève à 6h du matin en général pour lire, parce que c'est vrai qu'en fin de journée on peut être plus fatigué et donc moins aiguisé dans notre lecture, alors que au lever c'est la vraie raison en fait de me lever et de me lever un peu tôt. Après il y a plein de gens qui se lèvent aussi à cette heure-là, voire plus tôt, mais c'est vrai que ce temps à moi de lecture, de 6h jusqu'à ce que je réveille mes 2 garçons, ça fait partie de mes moments préférés. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien aimé ce moment de lecture que se réserve Véronique Cardy à 6h du matin. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.